Le thème de notre prédication a été formulé comme ceci: pour avoir une famille heureuse. Pour avoir une famille heureuse. Je voudrais que nous parlions de la famille. La famille est un don de Dieu, parce que la femme est un don de Dieu pour l'homme, l'homme est un don de Dieu pour la femme. Au commencement, le Créateur a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable à lui. Je lui donnerai. » Donc c'est le don. Mais tout n'est pas d'avoir une famille. Il faut avoir une famille heureuse. Pour avoir une famille heureuse, ça ne se décrète pas. Ça se construit, ça se travaille. On a souvent parlé de famille monoparentale. Et c'est une erreur. Il n'y a pas de famille monoparentale. Officiel ou officieux, l'enfant est le don. Il naît dans un couple. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait l'acte de mariage, ce n'est pas parce qu'on n'est pas venu à l'église que cela enlève quoi que ce soit à cette réalité, que l'enfant naît de deux personnes, un homme et une femme. Et il a été souvent dit que la famille est la cellule de base de la société, c'est vrai. De même, la famille est la cellule de base de l'Église. Si toutes les familles de la terre sont heureuses, notre planète sera heureuse. Si toutes les familles de notre pays, le Cameroun, sont heureuses, le Cameroun sera un pays heureux. Parce que c'est les familles qui bâtissent. Deux textes nous ont été inspirés. Un texte de l'Ancien Testament, le psaume 133. Un texte du Nouveau Testament, Matthieu 2, 18 à 24. Matthieu 1, 18 à 24. Parlons du premier texte, le psaume 133. Il faut dire qu'il est d'abord un cantique des degrés. C'est des cantiques que les pèlerins israélites chantaient en montant à Jérusalem pour la célébration de leur principale fête. Ces cantiques expriment simplement l'aspiration profonde de ceux-ci. C'est à quoi ils aspirent, c'est en quelque sorte des prières élevées au Seigneur pour invoquer ces saintes grâces, ces saintes bénédictions. Et de plus, l'auteur de ces psaumes est David. Et nous connaissons qui était David. David, l'ami de Dieu. David, quelqu'un qui, malgré ses faiblesses liées à la nature humaine, a fait de la communion avec Dieu l'objet de son existence. Ce psaume exalte la fratrie. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Est-ce que toutes les fratries demeurent ensemble? Il y a tellement de problèmes dans nos familles. Les familles sont devenues des creusets de haine, de désordre, de lutte, de combat. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et le verset 3, dans sa dernière partie, conclut: car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc pour avoir des familles bénies, pour avoir des familles heureuses, il est nécessaire que nous réalisions ceci, être ensemble. J'ai parlé de fratrie parce que c'est le terme qui apparaît dans le texte. Mais en fait, c'est quoi la fratrie? Dans la Bible, selon le Seigneur, le premier degré de relation humaine est la fratrie, être frère. Nous sommes tous frères parce que, ayant un même créateur, le Dieu qui a créé l'homme, c'est le même qui a créé la femme. Dans certains couples, j'aime cela. Il se donne un petit nom. L'homme appelle sa femme ma sœur. La femme appelle son mari mon frère. C'est une marque d'intimité. Et c'est la réalité. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Comment tu vas régner la personne avec qui vous avez un même père? Je crois que l'homme a quelque chose de particulier que Dieu a donné. C'est qu'il est fédérateur. Parce que qu'est-ce qui fait des problèmes dans la polygamie? Les enfants nés de la même mère se sentent plus proches et rejettent les autres parce qu'ils n'ont pas la même mère. Or, le Père est pour tous.
Il y a des fois, tous les enfants du père ne sont même pas connus. C'est quand il est couché mort qu'ils viennent de l'Occident, de l'Orient. Tu vois aligner une cohorte de personnes. Quand le texte dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Au premier degré, il s'agit ici du couple, l'homme et la femme. Nous sommes tous nés et grandis dans des foyers, dans des familles. Quand entre l'homme et la femme, le courant ne passe pas. Est-ce que la vie est agréable? Il y a des fois, ta mère sort de la chambre en furie, elle te gifle sans que tu aies fait quoi que ce soit, parce que là, dans la chambre, le feu brûle. Ça n'a pas marché. Ce que vous appelez par famille monoparentale. Pourquoi la famille devient monoparentale? Parce que l'homme a fui. Pourquoi il a fui? On ne sait pas, on ne peut pas expliquer. Peut-être il a tort, peut-être il a raison, mais il est nécessaire que deux personnes à qui Dieu a fait grâce d'avoir un enfant vivent en harmonie pour que l'enfant soit élevé dans de très bonnes conditions. Certaines personnes diront, mais pourquoi le pasteur tient un tel langage? Je parle en envoyé de Dieu, pas en enseignant de la doctrine. Une doctrine qui peut conseiller à quelqu'un de fuir ses responsabilités pour qu'on ne remarque pas qu'il a fait un travail extra. Est-ce que l'enfant a demandé de naître? Il est là comme conséquence de quelque chose qui s'est passé entre deux personnes. Nous appelons à la responsabilité parentale. Et le deuxième texte, Matthieu 1, chapitre 18, versets 18 à 24. Nous sommes ici devant un modèle, un exemple. Mais ce couple de fiancés vit un drame qui aurait pu tourner en désastre si l'homme et la femme étaient comme nous aujourd'hui. Le verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Le verset est très court, pourtant très profond. Joseph et Marie sont des fiancés. Ils ont décidé de se marier. Cela est inscrit dans la société. Cela est connu de tous. Quand la famille admet qu'un garçon vienne régulièrement rendre visite à leur fille, est-ce que c'est encore un secret? Ça voudrait dire que pour la famille, c'est officiel. La famille a accepté cela. Sauf que les choses ne se passaient pas à cette époque-là comme aujourd'hui, où beaucoup de jeunes hommes vicieux, ayant apprécié la beauté de la fille, vient se présenter aux parents, je vais l'épouser. Ce n'est pas pour l'épouser, c'est pour profiter d'elle. Dès qu'il a gâté, il fuit. Il va chercher une autre à détruire. Ici, les choses se faisaient encore proprement. Les deux se fréquentaient. Mais subitement, Marie tombe enceinte. On voit le ventre qui commence à pousser et c'est connu. Ça se murmure. On ne comprend pas ce qui se passe. Je veux parler du dialogue. Toute union commence par le dialogue. Et c'est le dialogue qui entretient la relation entre deux personnes. Quand le dialogue n'est plus, il n'y a plus de relation entre deux personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie a eu un songe avant qu'elle ne tombe enceinte. Dieu a envoyé l'ange. Si vous lisez le texte de Luc, l'évangile selon Luc, l'ange lui dit, tu deviendra enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Il lui dicte même le nom à donner à cet enfant. Marie, étant humble, pieuse, obéissante, une bonne fille, est-ce qu'elle en a parlé à son mari? Personne n'était là, parce que le texte est muet, ne dit rien. Mais en fait, là, sachant une bonne fille, elle aurait dit à son mari le rêve, avant même que le ventre commence à pousser. Mais Joseph, mettez-vous à sa place. Puisque rien de pareil ne s'était produit avant. Alors, il y a un deuxième point, la confiance. La confiance dans le couple. Si Marie lui a révélé ses songes et qu'il ait eu confiance, certainement il n'aurait pas pris la résolution. Mais dans son courroux, il se réserve. Nous avons des hommes de chez nous aujourd'hui. Il aurait étranglé Marie, accepté d'aller en prison.
Mais il a gardé le calme. Et c'est là où le texte dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, chers hommes, soyons des hommes de bien. Et ça se passera bien. Soyons des hommes de bien et nos familles seront bénies. Nos familles seront heureuses. Qui a dit que les muscles, la démonstration des muscles, c'est ce qui fait la masculinité? Alors, et qui ne voulait pas la diffamer? Il y a un troisième terme, la dignité. La dignité humaine doit être préservée. Quel que soit le rang, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, tout humain doit être respecté. Nous devons préserver la dignité de tout humain. Ce n'est pas parce que quelqu'un est à ton service, ce n'est pas parce que quelqu'un est ton chauffeur que tu vas le blâmer n'importe comment. Il faut préserver la dignité. Et Dieu, ayant apprécié l'attitude de Joseph, parce qu'il est Dieu, il pouvait faire les choses autrement. Mais il a décidé que son fils naît dans le cadre d'une famille, la famille qui est la cellule de base de la société. Dieu envoie l'ange parler à Joseph à son tour. Le même ange qui a parlé à Marie est envoyé à Joseph pour lui expliquer la situation qu'il est en train de vivre. Il n'a pas eu le temps de mettre à exécution son projet de rompre secrètement, parce que la rupture, même quand elle est secrète, est une mauvaise chose. Et après que Joseph a été visité par l'ange, il a fait les choses autrement. Il a pris Marie avec lui. Donc, Marie n'est plus restée chez ses parents. Il l'a amenée dans sa propre maison pour la responsabilité, pour que les gens qui verraient Marie enceinte ne se posent plus de questions. Qui va poser des questions? Une femme est dans la maison de son mari, elle tombe enceinte. Vous qui lisez les lettres au-dessus des enveloppes, parce qu'à certains moments dans des familles, les gens veulent savoir si c'est exactement leur fils, les œuvres de leur fils. Et quand l'enfant naît, on commence à regarder des traits. Il n'a rien, aucun trait de notre fils. Certainement, il y a une tromperie quelque part. Et il y a un autre terme qui intervient, la sécurité, la protection. Parce qu'en la prenant chez lui, c'est pour la protéger. Maintenant, Marie est hors de tout danger. Effectivement, l'enfant va naître et c'est la nativité que nous avons célébrée, que nous sommes même encore en train de célébrer. Mais nous avons parlé d'une famille heureuse, travailler à avoir une famille heureuse. Une famille où il y a l'harmonie entre le père et la mère. C'est cette harmonie qui va donner naissance à une famille harmonieuse. Jésus, à l'âge de 12 ans, si vous lisez dans l'Évangile, selon Luc, chapitre 2, versets 41 à 51, à l'âge de 12 ans, il est allé à Jérusalem avec ses parents. Mais il arrive qu'après la fête, alors que les parents sont en route de retour du pèlerinage pour aller chez eux, c'est après 3 jours de marche qu'ils se rendent compte que Jésus n'est pas avec eux. Ils sont obligés de rentrer pour chercher qu'est devenu leur enfant. Mais quand ils le retrouvent dans le temple, ils sont déjà étonnés. Comment un enfant de 12 ans se retrouve dans le temple avec les érudits, les scribes, les rabbins. Et il parlait avec eux comme un adulte. Il leur pose des questions, il répond aussi à leurs questions. Ils sont surpris. Mais un parent est un parent. Ça n'empêche pas que quand Jésus sort les retrouve, c'est la mère qui prend la parole. Pourquoi c'est la mère qui prend la parole? C'est la protection, parce qu'il ne sait pas le degré de colère de son mari. Il risque même de s'acharner sur l'enfant. Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Aujourd'hui, la femme n'aurait même pas cité son père. Mais c'est d'abord le nom du père qui commence, avec cette douceur-là. Parce que nous traitons mal nos enfants, nous les blâmons à temps et à contre-temps, ne cherchant même pas à les comprendre. C'est des insultes. Tu as ressemblé à ta mère. Je savais que quelque chose se dessine qui n'est pas bien pour moi. Vous n'avez pas entendu là que, après que Marie ait parlé, Joseph a aussi placé un mot. Parce qu'il y a certaines femmes qui souhaitent que, quand elle a blâmé l'enfant, toi aussi le père, tu blâmes. Le même enfant, mais vous allez l'étourdir.
Parce que parfois la femme pense que pour montrer que vous êtes en accord, quand elle a blâmé, toi aussi tu blâmes. Non. Non, il faut quand même, quand l'un a blâmé, les mains de l'autre pour consoler. Au début de l'année, l'an de grâce 2026, le message d'aujourd'hui nous interpelle à bâtir des familles heureuses, des familles qui vivent en harmonie, les parents entre eux, les parents et les enfants. Plusieurs femmes apportent la malédiction dans la vie de leurs enfants quand elles les montent contre leur propre père. La rentrée. Le père a donné tout ce qu'il fallait. Au lieu que la mère donne la petite enveloppe qu'elle a à l'enfant devant le père, elle l'appelle en aparté. Attends, man, prends. Et c'est cette petite enveloppe que l'enfant va considérer plus que des centaines de milliers que l'homme a dépensé. Et c'est comme si la femme cherchait à s'attirer les faveurs de son enfant. Mais l'enfant aime la mère plus que le père. La femme n'a pas besoin de chercher à s'attirer l'amour de son fils. C'est naturel, la complicité entre la mère. J'ai souvent conseillé aux hommes, ne regardez pas, respectez-vous. Vous ne savez pas ce qu'il se disait quand l'enfant était dans le ventre. Vous ne savez pas ce qu'il se disait quand elle allaitait l'enfant. Tu joues ton rôle de chef de famille en cherchant l'harmonie. Parce que quand l'harmonie n'est plus, c'est l'homme qui perd. Il faut avoir une bonne femme qui, malgré la fâcherie, va dire à ses enfants, non, vraiment, c'est votre père. La plupart des femmes profitent de cette tension pour dire à leurs enfants, votre père m'a tellement dérangé, m'a tellement froissé. Et Dieu merci parce que vous êtes là. Or, en Afrique, c'est le père qui bénit l'enfant. La mère ne bénit pas, c'est le père qui bénit l'enfant. Si tu montes ton enfant contre son père, qui va le bénir? Et il faudrait que la lignée continue pour que nous ayons des familles heureuses, des familles bénies. Vous comprenez? Le départ de toute chose, la relation que nous entretenons avec Dieu. Parce que si Joseph n'était pas un homme de bien, s'il n'entretenait pas une bonne relation avec Dieu, il n'aurait pas réalisé ses prouesses. Si Marie n'était pas, parce que si la femme est quelque chose, quand tu lui dis ce qu'elle ne reconnaît pas, parce que même enceinte là, quand tu commences à douter, j'ai eu le rêve, bon alors elle va sortir ses gants pour te dire, tu crois que quoi, tu es qui? Mais une femme pieuse, Marie, nous a servi la bonne leçon pour que nous ayons des familles heureuses, bénies. Amen. Atma Live TV, l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre.